As-tu déjà perdu quelqu'un que tu croyais indispensable à ta vie? Un ami, un proche, ou même un amour? Et tu t'es demandé, pourquoi Allah a permis cela? Pourquoi cette absence? Et si ce n'était pas une punition, mais une protection? Et si ce que tu vois comme une perte était en réalité une réponse à une invocation que tu as faite? La sagesse divine. Derrière les séparations. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Quand ce verset descend dans ton cœur, que ressens-tu vraiment? Est-ce une paix qui s'installe? Ou au contraire, une résistance, comme si tes émotions refusaient de lâcher prise? Nous vivons dans un monde où l'attachement est roi. Nous nous accrochons aux voix familières, aux sourires connus, aux mains que nous pensions éternelles dans les nôtres. Et lorsque l'une de ces présences disparaît, c'est comme si l'air se vidait, comme si le silence devenait lourd au point d'écraser notre poitrine. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Lui connaît le chemin que tu ignores encore. Il sait ce qui t'attend au tournant, et il sait qui ne doit pas t'y accompagner. Il y avait ce jeune homme. Chaque soir, il levait ses mains vers le ciel et priait. « Ya Allah, garde mon ami auprès de moi, ne me laisse pas le perdre. » Cet ami, il le considérait comme un frère. Ils riaient ensemble, partageaient leurs secrets, mais doucement, presque imperceptiblement, cet ami l'éloignait de la prière, de la méditation, de la lumière. Puis un jour, plus de messages, plus d'appels, une coupure nette, brutale, incompréhensible. Le jeune homme se sentit trahi. Il en voulut à Allah. Pourquoi? Zrenia, des années passèrent, son cœur mûrit, son regard changea. Et un soir, en relisant ses anciens souvenirs, il comprit. Ce lien avait été rompu, non pas pour le blesser, mais pour sauver sa foi. Et toi, as-tu déjà pensé que la personne que tu pleures aujourd'hui était peut-être celle qui t'empêchait d'atteindre la paix que tu implores? Combien de fois as-tu cru que quelqu'un était une bénédiction, alors qu'en réalité, il ou elle était une épreuve déguisée? Et combien de fois as-tu supplié Allah de te protéger sans imaginer qu'il le ferait, en t'enlevant justement cette personne? L'attachement est comme un fil invisible. Plus il est tendu, plus il blesse lorsque l'on tente de le couper. Mais si tu voyais ce que ce fil te retient de saisir, tu le trancherais toi-même. Parfois, Allah ne t'explique pas tout de suite. Il te laisse marcher dans l'obscurité, les mains vides, pour que tu comprennes que ton vrai soutien, c'est lui. Il te laisse ressentir le vide, pour que tu aies soif de sa présence. Question qui frappe le cœur. Si Allah te montrait, aujourd'hui, que la personne que tu désires le plus est en réalité une barrière entre toi et le paradis, aurais-tu la force de la laisser partir? Ou préférerais-tu la garder, au risque de t'éloigner de lui? Ici, il n'est pas question de hasard. Chaque départ a un but, chaque absence est un enseignement, et chaque cœur brisé peut devenir un cœur plus proche de son Créateur, si seulement tu regardes avec les yeux de la foi. Allah purifie ton chemin. Il est dans la nature humaine de s'accrocher à ce qui nous rassure, ces visages familiers, ces conversations du soir, ces habitudes qui nous font croire que nous sommes en sécurité. Mais certaines de ces attaches ne sont pas des cordes qui te tirent vers le haut, ce sont des chaînes lourdes qui t'empêchent d'avancer vers Allah. Et le plus dangereux, c'est que souvent, tu ne les sens même pas. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq 65:3. Imagine-toi marchant dans un désert. Ton dos est voûté, ton souffle court. Tu portes un grand sac rempli de pierres. Chaque pierre a un nom. L'une s'appelle relation toxique, l'autre mauvaise habitude. Une autre encore porte l'inscription peur de perdre. Et chaque pas devient plus lourd. Le sable glisse sous tes pieds. Le soleil brûle ta nuque. Puis, une main invisible se tend. Elle retire une pierre, puis une autre. Le sac s'allège. Mais tu cries « Non, c'était à moi !» Tu ne réalises pas que ce poids t'empêchait d'atteindre l'oasis juste devant toi. Allah, par sa miséricorde, enlève parfois ce qui pèse sur ton âme. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour te purifier, pour que ton cœur soit libre de l'aimer entièrement. Mais l'âme humaine résiste.
Elle veut garder ses chaînes, juste parce qu'elles sont familières. Alors je te pose cette question. Si Allah te retire quelque chose, vas-tu lui en vouloir? Ou vas-tu lui faire confiance en croyant que son choix pour toi est meilleur que ton désir pour toi-même? Et si tout ce que tu as perdu n'était pas une perte mais un passage vers ton oasis? Le test de la patience et de la foi. Chaque perte est un test, pas pour te briser, pas pour te punir, mais pour te révéler, révéler ce qui se trouve dans ton cœur quand tout ce que tu aimais te glisse entre les doigts. Allah dit, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset, il n'est pas seulement une annonce, il est une promesse, la promesse que l'épreuve n'est pas vide, la promesse que la douleur n'est pas inutile. Il y avait cette femme, elle avait une amie qu'elle considérait comme une sœur, elles se parlaient chaque jour, elles partageaient tout, elle pensait, si un jour je perds cette personne, je perdrai tout. Puis, sans avertissement, cette sœur de cœur disparut de sa vie. Pas de dispute, pas d'explication, juste le vide. Les premiers jours, elle pleurait jusqu'à ne plus avoir de voix. Les nuits, elle restait éveillée, cherchant dans sa mémoire le moment où tout avait basculé. Et puis, un soir, elle ouvrit le Coran, pas pour lire par obligation, pas par habitude, mais parce qu'elle n'avait plus personne à qui parler, sauf Allah. Et ce soir-là, elle trouva des mots qui la bercèrent comme aucune voix humaine ne l'avait fait. Elle trouva une amitié éternelle, une présence qui ne disparaît pas. Elle comprit que parfois, Allah ferme une porte, pas pour te laisser dehors, mais pour que tu remarques la porte qui mène à lui, et toi, qui as-tu perdu, et qu'as-tu trouvé en retour? Quand le monde t'a retiré quelqu'un, as-tu trouvé un vide, ou as-tu trouvé Allah? Si Allah t'enlève quelqu'un, ce n'est jamais par hasard, c'est une page qui se tourne pour que tu écrives un chapitre meilleur. Rappelle-toi, chaque séparation peut être une invitation à te rapprocher de lui. N'invoquez donc personne avec Allah. Sourate Al-Jinn 72-18. Alors, au lieu de demander pourquoi, demande que veux-tu m'enseigner à travers cela, Ya Allah?